Nous allons étudier dans cette nouvelle partie la technique des static mesh et aussi la technique des portes. Nous allons d'abord commencer par créer un trou dans le mur qui suit la forme de la fresque. Je commence à dimensionner une broche qui va prendre cette position, comme ici représenté. Donc vous avez ici les 4 vues. Ensuite, avec l'outil de géométrie, je vais modéliser cette broche qui va suivre le contour de la fresque. Alors la première opération consiste à sélectionner donc les segments du haut. Vous voyez donc ces 2 segments, d'effectuer une opération de split. Ensuite, vous sélectionnez les sommets et vous les déplacez de façon à ce qu'ils suivent, vous voyez ici, la forme. Donc, avec un peu de patience, vous allez obtenir cette forme. Maintenant, on peut aussi faire une option donc d'optimisation. Vous voyez, j'ai diminué le nombre de polygones. Je vous conseille ensuite de sauver la broche comme nous avions vu précédemment. Broche export, vous donnez un nom et ensuite vous pouvez rappeler cette broche à tout moment. La broche étant bien sélectionnée, j'effectue donc une opération de soustraction. Ensuite, vous n'oubliez pas donc de mettre une texture tout autour du trou de cette future. Alors maintenant, avec une broche, nous allons créer une partie donc de la porte, car nous allons faire une porte à 2 battants. Ici, je vais maintenant ajuster, vous voyez, la hauteur donc de la broche. Alors pour cela, je vais vous montrer une chose que je n'ai peut-être pas expliquée jusqu'à maintenant, c'est qu'en appuyant sur la touche Alternate droit du clavier et avec le bouton gauche de la souris, vous voyez que vous créez un lasso, ce qui permet donc de sélectionner 4 sommets en même temps et de les déplacer donc légèrement vers le haut. Une fois que les dimensions de la future porte sont terminées, on va créer une opération d'addition, mais au préalable, je vais peut-être choisir cette surface donc dans l'explorateur de texture. Voilà, la surface est sélectionnée. Ensuite, je fais Add et la porte est maintenant créée. Vous constatez ici que je viens de changer donc la texture de la porte et que j'ai utilisé donc l'outil de surface propriété. Et cette fois-ci, j'ai agi avec des valeurs customisées, c'est-à-dire que j'ai mis 4 sur l'échelle des U et 3 sur l'échelle des V. Ensuite, avec l'outil ici de déplacement, j'ai ajusté la texture sur notre future porte. Autre petit détail que je n'ai pas expliqué, si par exemple maintenant je fais un pan, vous voyez ici, de 4 dans un sens, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur la touche Shift pour avancer dans l'autre sens. Alors attention, pour l'instant nous avons créé en somme des murs, enfin des portes, avec une technique qui s'appelle la technique BSP. Maintenant, il va falloir que l'on transforme cette porte en ce que l'on appelle une static mesh. Alors, comment l'on procède? Première chose, je vais par exemple dans cette vue et je vais appuyer sur la touche B du clavier pour supprimer la broche. Ensuite, vous voyez que je peux maintenant sélectionner cette partie BSP que j'ai créée. Et si je me mets avec le bouton droit de la souris, une fois que cette broche est sélectionnée, je fais Convert to Static Mesh. À ce moment-là, une fenêtre vient s'ouvrir. Dans cette fenêtre, je vais créer un package Mi Static Mesh, Group Mesh, et le nom de cette mesh va être Mi Porte.
je fais OK. Si j'ouvre l'explorateur, je retrouve ici Mi Static Mesh et le sous-groupe Mesh. Attention, il y a une étoile, donc faisons un save de ce paquet. Alors, à quel endroit? Je me mets toujours dans le même endroit ici et je vais faire enregistrer. Si maintenant, je clique 2 fois sur l'icône Static Mesh, j'ouvre l'éditeur de Static Mesh. On voit déjà que c'est un éditeur en 3D, donc possibilité donc, de voir l'objet en 3 dimensions. Tout cela se fait grâce au bouton de la souris. Maintenant ici, on peut voir que si j'ouvre ces paramètres ici, je retrouve la matière que j'ai utilisée sur la Static Mesh. Il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur cette petite loupe, pour voir apparaître justement la matière qui est utilisée ici dans l'explorateur de texture. Revenons en arrière et observons quelque chose de nouveau. La Static Mesh que nous venons de créer, en somme, ne comporte aucune collision. Ceci revient à dire que si j'ai un player qui va venir buter contre cette Static Mesh, il va passer au travers car il n'y a pas de propriété de collision sur la Static Mesh. Alors pour mettre une propriété de collision, on utilise justement l'éditeur de Static Mesh. Première chose, je clique ici sur cette icône pour voir les collisions et ensuite je vais ici créer une simple collision. Vous voyez cette ligne verte qui est tout autour représente justement la zone de collision. Maintenant cette Static Mesh se comporte comme un mur. Encore une petite chose qui est intéressante de signaler, c'est que vous voyez que là, la Static Mesh est constituée donc de 2 textures différentes. Vous voyez ici que sur le bord, je n'ai pas utilisé la même texture que sur le côté. D'ailleurs que si je clique ici sur cette deuxième partie, vous voyez que j'utilise ce type de matériel. Encore autre chose, vous pouvez voir ici ça en fil de fer. Alors faisons un essai, on lance une compilation, ensuite on rajoute aussi un acteur Player Start et ensuite je peux jouer ici dans cette fenêtre et de voir que effectivement, vous voyez, je suis bloqué donc par la porte. Alors nous avons dit que nous voulons créer une porte. Alors pour cela, la première chose que je fais, je vais déjà sélectionner cette Static Mesh et la supprimer. Ensuite, vous voyez que je peux prendre ici la Static Mesh qui est là et faire un drag and drop pour la voir apparaître dans la scène. Donc, je peux mettre plusieurs de ces Static Mesh, vous voyez, dans la scène. Vous pouvez aussi faire des rotations. Donc, les Static Mesh se comportent exactement comme les BSP. Donc les mêmes outils peuvent être utilisés. Une autre façon aussi de déposer votre Static Mesh dans la pièce est d'utiliser donc le bouton droit de la souris, de faire Add Actor et d'aller chercher le nom ici, Add Static Mesh, ma porte. Maintenant, profitons pour voir que ici, vous avez à disposition, en bas de votre éditeur, ici, vous avez plusieurs valeurs possibles. Ceci est l'échelle. Si je fais 0.5, vous voyez que je diminue de moitié. Donc, vous retrouvez donc ici l'échelle globale suivant donc les 3 axes. Là, suivant l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Alors, je supprime à nouveau cette Static Mesh et cette fois-ci, je veux que cette Static Mesh puisse être animée. Alors pour cela, il faut que l'on place la Static Mesh dans la pièce d'une certaine façon. Je reviens ici avec le bouton droit de la souris, je fais Add Actor et cette fois-ci j'utilise Interpolation Actor. Première constatation, la Static Mesh qui se trouve ici est ici en vert. Cette Static Mesh ne peut être que déposée et positionnée donc dans votre map. Par contre, la deuxième Static Mesh qui est ici donc derrière,
qui prend la couleur violette est une static mesh que l'on peut animer. Je commence donc par positionner ces deux static mesh qui sont animables. Alors là, j'ai simplement fait une rotation d'une static mesh pour avoir la symétrie et je les ai positionnés de façon à ce que la porte est pour l'instant fermée. Alors nous allons voir maintenant comment l'on peut créer l'animation de cette porte. Par exemple, lorsque le player va s'approcher de cette porte et que cette porte va s'ouvrir automatiquement. Fin de la première partie sur les static mesh.